Salut à toi et bienvenue dans la chaîne de la réussite. Malheureusement, je dis bien malheureusement, je ne suis pas les 99% de tes youtubeurs préférés qui vont te raconter comment devenir millionnaire en regardant ma vidéo. Moi, je vais juste te mettre face à la réalité des choses en t'expliquant que tous ces pseudo-experts ne le sont pas tous, que n'importe qui peut atteindre leur niveau d'expertise s'il s'autoproclame expert, et surtout, toi. Donc moi, j'ai des compétences que j'aimerais partager avec toi. Si ça t'intéresse d'apprendre et de faire évoluer ton business, tu es le bienvenu et tu es au bon endroit. Nous allons passer tout de suite vers les explications de cette vidéo. À tout de suite. Le point numéro un, c'est bien sûr la lassitude. La lassitude, elle vient de plusieurs éléments, plusieurs influences. De quoi vient-elle? Ça peut venir du fait que vous avez injecté de l'argent et du temps dans un projet qui vous tenait à cœur, mais qui ne marche pas. Donc que vous n'avez pas assez de retour sur votre investissement, que ce soit en termes d'argent ou de temps. Que vous avez des proches autour de vous qui ne comprennent pas ce que vous faites et qu'ils ne vous soutiennent pas. Du coup, ça joue sur votre morale et ça vous pousse plus facilement à lâcher. Ça peut venir aussi du fait que vous pensez, ça aussi c'est des croyances limitantes, qu'il vous faut énormément d'argent pour lancer un business sur Internet, ce qui est totalement faux, mais vraiment totalement faux. Donc voilà, il y a deux points importants à mettre en place pour résoudre ce problème-là. Le premier serait de se dire et de considérer votre entreprise comme un être cher, un fils, une maman, une femme, un homme, ce que vous voulez, mais de considérer une entreprise comme un être à part entière et fournir les efforts nécessaires pour ne pas détruire cette relation. Parce que des fois, il faut prendre sur soi. Des fois, c'est difficile, mais croyez-moi que à la sortie du tunnel, il y a la lumière et vous regretterez pas tous les efforts que vous avez fournis à la fin parce que si vous restez assidu et si vous vous y tenez, on va dire que le succès est assuré pour tout le monde. Voilà. J'espère que j'ai pu répondre à certains qui ont des idées d'entreprendre et qui ont envie de lâcher. J'ai qu'un seul conseil à vous dire, ne lâchez rien. Continuez, persévérez, vous allez y arriver. Ça, c'est une parole que je vous donne et ma parole est d'or. Voilà. Et ce n'est pas ma parole d'ailleurs, parce que moi, je l'ai lu dans des livres. Des gens qui se cultivent. D'ailleurs, c'est un point que je vais aborder juste après. Alors, je vais arrêter de parler maintenant et on va dire tout de suite sur le point numéro 2. Le point numéro 2, comme je vous ai dit, alors les points ne sont pas classifiés du moins important au plus important, c'est vraiment des points que j'ai sortis comme ça. Voilà. Le deuxième point le plus important, c'est que les gens qui sont sur Internet, d'accord, qui se disent web entrepreneurs, leur vie se résume au web. Ils s'isolent dans un monde, dans une bulle et ils pensent que le monde n'existe pas parce qu'on est sur Internet. Eh bien, détrompez-vous. Le monde réel existe. Et du coup, il faut aller dans le monde réel, puiser l'énergie nécessaire et la compréhension du marché pour pouvoir, votre métier en tant que web entrepreneur, c'est de prendre un métier, un business, une problématique, d'accord, qui existe dans le monde réel et que les gens n'arrivent pas à traduire de manière numérique. Donc, si vous arrivez à être un bon traducteur, vous arriverez à être un excellent web entrepreneur. Mais si vous-même, vous ne comprenez pas comment, de un, ça fonctionne, et de deux, vous vous isolez de ce monde-là parce qu'on vous dit, il faut faire ça, vos experts préférés, malheureusement, ça ne marchera pas pour vous non plus. J'ai dans mes coachings des élèves que j'ai récupérés, malheureusement, vraiment avec un moral plus bas que les chaussettes. Ils ont acheté des formations qui coûtaient des 1000, des 1500 euros et avec des résultats médiocres. Médiocres. De un, j'en veux beaucoup à ces formateurs. Pour moi, c'est des charlatans et des voleurs. Je ne citerai pas de nom, mais il y en aura beaucoup qui vont comprendre de qui je parle. D'accord? Et les autres, ne vous fiez pas à eux. Voilà.
Si vous avez des manquements sur certains points, que ce soit sur un aspect technique ou que ce soit sur un aspect psychologique ou que ce soit sur un aspect business global ou administratif ou peu importe, vous ne pouvez pas être ignare à 100% si vous avez une âme d'entrepreneur et que si vous avez un minimum d'intérêt pour l'entrepreneuriat, ça veut dire que vous avez un minimum de connaissances dans certains domaines. Peut-être qu'il va vous manquer une certaine partie de connaissances pour pouvoir optimiser votre savoir et puis votre savoir-faire pour arriver à une entreprise fructueuse. Mais c'est impossible que vous n'ayez pas autant de connaissances. Et quand je vois le contenu de ces pseudo-experts, croyez-moi, si vous suivez mes vidéos, allez, je vous donne maximum 3 mois pour atteindre leur niveau d'expertise. Voilà, c'est maximum. Ça, c'est si juste vous suivez les cursus gratuits. Pour ma part, je fais des formations à mes élèves et quand je fais mes formations à mes élèves, je ne vais pas leur apprendre par exemple, à monter un site Shopify parce que tout ça, c'est de la perte de temps et les gens, ils savent le faire et vous trouvez des tutos sur Internet. Les gens, quand ils viennent me voir, c'est pas pour apprendre à faire un Shopify. Les gens, s'ils viennent me voir, c'est pour apprendre à vendre sur Internet. Donc moi, je ne vais pas vous apprendre à monter un Shopify, je vais vous apprendre à vendre sur Internet. Je ne vais pas vous apprendre à cliquer sur un bouton, je vais vous apprendre à mettre 1 euro dans votre compte. Ce n'est pas la même chose. Et là, on va directement droit au but. Moi, j'ai une promesse avec mes coachings, c'est dans les 30 jours, vous permettre de vivre de votre business en ligne. D'accord? Si j'ai une promesse aussi forte, c'est pas pour rien. Donc, les amis, arrêtez de vous faire arnaquer, réfléchissez. Si vous manquez d'informations, il ne faut pas venir chez moi. Moi, c'est pas ce que je vous demande. Si vous avez envie de venir, cool. Vous n'avez pas envie de venir, pour moi, c'est pareil, ça ne changera rien. Des élèves, c'est pas ça qui manque. J'avais pas ça avant d'avoir mes élèves, etc. D'accord? Donc, j'ai pas besoin de ça. Mais vous, si vous manque un niveau de connaissance sur un domaine donné, ne prenez plus des packs de formation. Prenez ce qui vous manque comme connaissance spécifique. Appuyez sur les manquements que vous avez. C'est comme si vous allez faire une formation je sais pas moi, en comptabilité générale. Et pour faire ça, on va vous obliger à refaire tout un programme de maths de la primaire jusqu'à la terminale. Enfin, je trouve ça un peu débile, enfoncer des portes ouvertes, mais après chacun son diagnostic. Je vous laisse avoir la vision que vous voulez. En tout cas, je vous donne la mienne, qui n'est pas forcément juste, c'est la mienne. Elle me correspond et c'est celle que je pense correspondre à beaucoup de gens et ça correspond à mes élèves. Donc, tant que mes élèves ont des résultats, c'est ce qui compte, le reste, ça importe peu. Problème numéro 3. Le problème numéro 3 est le plus connu et malheureusement celui que je déteste le plus chez les gens qui veulent rentrer dans l'entrepreneuriat en général, c'est l'option de facilité. D'accord? L'option de facilité, c'est quoi? C'est, bon, moi, je veux être un entrepreneur à succès. Je veux gagner des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, des millions d'euros. Mais je cherche la facilité. C'est-à-dire que moi, je vais aller sur YouTube, je vais regarder des gens qui sont connus, certes, sur YouTube, pas de problème, qui vous font croire qu'ils sont riches. D'accord? Parce que leur voiture de location, ils cotisent à 10, 15, 20 pour louer un Airbnb à Malaga. D'accord? Ça, c'est du rêve. Ça, c'est du vent, c'est pour mieux pouvoir vous vendre des formations derrière. Ok? Moi, c'est pas mon but. Vous me verrez jamais, d'accord? Vous ramenez une Ferrari, des filles en bikini pour essayer de vous dire ouais, j'ai réussi. Je vous montrerai par contre mes chiffres. Là, oui. Là, on pourra en discuter. Je vous montrerai mes résultats. Je vous montrerai les élèves et les témoignages que peuvent apporter mes élèves pour réussir. Là, oui, pas de problème. Avec leurs résultats et leurs chiffres. Ok? Là, la facilité, qu'est-ce qu'elle pousse à faire? Elle pousse à la copie. Ok? Ça veut dire que vous allez aller sur YouTube, vous allez copier-coller exactement ce qu'on vous dit parce que c'est trop compliqué, on n'y comprend rien. Donc on va copier, on va faire la même chose. Mais les amis, si vous copiez, vous aurez les mêmes résultats que tout le monde. Et à ce que je sache, et aux dernières nouvelles, d'accord, les entrepreneurs qui réussissent se comptent pas en centaines de milliers, d'accord?
C'est vraiment, il y a une poignée de gens qui réussissent. Et ces poignées de gens, pourquoi ils réussissent? C'est parce ces poignées de gens sont les seuls qui fournissent plus d'efforts que la moyenne des autres pour réussir et pour se donner de la peine. Ok? Il faut savoir que le fondateur de Uber, ok, avait fait des faillites avec des anciennes entreprises et il avait des dettes à hauteur de, je crois, si je ne me trompe pas, après je ne me rappelle plus trop des chiffres, mais en tout cas, genre un truc genre 7 ou 70 millions de dollars qu'il avait de dettes. Donc, il n'avait aucune autre alternative que de réussir. Et le jour où vous arriverez à ce stade, là, vous choisirez plus la facilité, mais le résultat et l'efficacité. Et là, vous serez dans le bon état d'esprit pour réussir. Mais si vous avez un confort à côté, vous vous dites, ouais, non, moi je veux que ce soit facile, oh, j'ai un travail, je vais faire ça 1 heure, 2 heures par semaine. Faux, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, c'est voué à l'échec. Ça, vous pourrez peut-être à la limite faire un... Allez, pour les meilleurs d'entre vous, vous ferez peut-être un complément de salaire. Mais c'est tout. Vous n'arriverez jamais à avoir un résultat de pro. C'est pas possible. Voilà. Donc, évitez la facilité. Ok. Aussi, si vous allez vers des formations, allez vers des formations. C'est quelque chose que je vous conseille parce que moi-même, je le fais et je continue à le faire encore maintenant à mon niveau. Il y a des connaissances que je n'ai pas et que j'acquiers et que je continue à acquérir. Donc, ce qui est logique. Hein. Ok. Mais n'allez pas dans des formations où tout le monde va parce que tout le monde croit au rêve. Allez vraiment dans des formations où la personne peut vous apporter un résultat sur un manquement de manière factuelle. Si vous ne savez pas utiliser un outil, vous n'allez pas aller chez Castorama, d'accord, acheter un pack d'outils ou alors acheter un magazine au bureau de tabac en pensant qu'il va vous apprendre à utiliser cet outil. D'accord? Parce que même s'il vous apprend dans les grandes lignes à quoi ça sert et comment ça fonctionne, vous ne serez jamais un expert de cet outil-là. Et moi, mon objectif, c'est que vous soyez un expert dans un domaine donné. D'accord? Et moi, je peux vous donner les clés pour pouvoir être un expert dans un domaine donné. Parce que souvent, les généralistes sont de très mauvais spécialistes et inversement. Sauf que les spécialistes gagnent beaucoup plus d'argent qu'un généraliste. Je vous donne un exemple. Il ne faut pas aller bien loin. Regardez de manière factuelle les médecins. Un généraliste facture plus ou moins cher qu'un spécialiste ses consultations. Je pense que vous avez votre réponse et que ça va vous donner peut-être une matière à réfléchir. On va arriver tout de suite sur le point numéro 4. Donc, à tout de suite pour le point numéro 4. Nous sommes arrivés au point numéro 4. Le point numéro 4, c'est quoi? C'est aujourd'hui, je ne sais plus quoi faire. Ce que je fais comme travail, ça ne m'intéresse plus. Alors, j'ai vu que tout le monde parlait d'Internet. Alors, je vais aller faire du business sur Internet comme tout le monde. Et là, on est sûr à 200% que cette personne va durer 1 mois et demi derrière un clavier et on ne va plus jamais en entendre parler. C'est terminé. C'est fini. Parce que ça va choisir un domaine d'activité par effet de mode, ni par compétence, ni par passion ou par rien de tout ça, uniquement par mimétisme. Et du coup, ça ne marchera pas. Voilà, ça ne marchera pas. Donc si tu fais partie des gens qui aiment la pêche, et que tu as envie de faire un business en relation avec la pêche sur Internet, c'est parfaitement possible. La seule subtilité, c'est qu'il faut aussi avoir un minimum d'intérêt pour le monde de l'informatique et Internet et comprendre un petit peu les mécanismes. Là, s'il n'y a aucune connaissance, vraiment aucune, et que tu t'adresses à YouTube pour être formé, abandonne. Voilà, parce que YouTube, tu vas prendre 10 ans pour apprendre et tu n'arriveras à rien. Et après, on va revenir au point que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que tu vas avoir de la lassitude et hop, on va perdre du temps, de l'argent
et au final pour zéro résultat. Donc autant arrêter maintenant, avant que l'avion décolle. Parce que si ça décolle, il y a les frais et tout ça qui décolle avec, c'est fini. Donc fais les bons choix. Si tu veux démarrer sur Internet, je suis le premier à te pousser et à t'encourager à aller dans ce monde-là parce qu'il y a énormément d'argent et énormément d'opportunités à prendre sur Internet. Mais si tu n'as pas d'intérêt et que tu choisis ça par élimination, oublie. Parce que c'est un métier dans lequel il faut énormément d'endurance, il faut énormément de compétences, il faut énormément de partage et puis d'échanges avec les gens. Donc si tout ça, si tu n'as pas les connaissances de base, d'accord, évite de te mettre là-dedans. Et les connaissances de base ne sont pas forcément celles qu'on te vend sur YouTube. J'insiste là-dessus, j'ai pas envie de paraître pour Gargamel, mais l'objectif, c'est que vous compreniez que les gens, ce qu'on va vous expliquer sur Internet, à part quelques rares exceptions, parce qu'il y en a. Il y en a et je les respecte énormément. D'ailleurs, j'essaierai d'en contacter un ou deux pour faire des échanges avec vous. Mais ces gens-là, s'ils partagent des choses avec vous, ils le font du cœur et ça se voit. D'accord? Et ils ne vous vendent pas du vent. Les autres essayent de vous vendre des formations à 1500 euros, des formations à 600, 700, 800, des trucs qui, pour moi, ça me dérange pas de payer une formation de 10 000 euros, 15 000 euros, 30 000 euros. Il n'y a aucun problème avec ça, j'en ai aucun problème. Mais pour autant que vraiment le contenu qui est à l'intérieur soit une valeur vraiment pour moi. Ok? Ces formations, j'en ai plusieurs de ces formations à mon niveau. Mais je ne vois pas qu'est-ce qui justifie les 1000, 1500 euros que les gens vous facturent. Voilà. Il y a d'autres personnes qui vous fournissent des compétences en or avec des prix, mais genre bien plus inférieurs à ce que les autres peuvent vous vendre. Mais quand vous avez fini la formation, le lendemain, une semaine après, vous commencez à encaisser vos premiers euros. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut travailler aussi intelligemment et qu'il faut avoir un minimum de connaissances de base. Et les connaissances de base, c'est ce qui fait que le business ne fonctionne pas parce que les gens rentrent dans ce business par la fenêtre et pas par la porte. Du coup, ils ne savent pas par où passer pour arriver au bon endroit. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'abord de bien vous documenter, d'accord? Et je vous encourage vivement à rejoindre le monde d'Internet parce que c'est là où il y a l'argent et c'est là où il y a des opportunités, d'accord? Donc, je n'essaie pas de vous décourager, loin de là. Je veux juste que vous ayez les bonnes bases pour y arriver. C'est tout. Donc, arrêtez de vous faire enfumer par des gens qui n'ont zéro compétence. Et c'est pas parce qu'on vous montre une Porsche que cette Porsche est la sienne. Et que pour moi, déjà à la base, je vais vous expliquer. Après, c'est mon avis perso. Je vous laisse réfléchir comme vous voulez. Pour ma part, une personne qui met de l'argent dans un bien ou un service qui dévalue avec le temps, c'est l'antithèse même d'un autre entrepreneur intelligent. D'accord? Si on regarde les plus grands de ce monde, ok? Type le patron d'Amazon, il roule en Honda Accord des années 90-2000, quoi. Ok? Parce que le patron d'IKEA, quand il est décédé, il avait une Volvo qu'il avait depuis les années 80, fin 80-90. D'accord? Le véhicule est un bien qui perd de sa valeur. Donc, ils savent très bien que c'est pas là qu'il faut aller mettre de l'argent. Donc, moi, quand je vois un entrepreneur bling bling qui essaie de montrer ses voitures, ok, oui, ok, fais-toi plaisir, il n'y a pas de problème. Mais ça, je le fais en off. Moi, je le fais pour me faire plaisir moi-même. Mais en faire un business à côté, par exemple, pour louer les véhicules et tout ça, super. Ça, je cautionne parfaitement. Là, je cautionne. D'ailleurs, je connais enfin, il y a un entrepreneur sur Internet que je vois, que je suis aussi, qui est très très fort. Hein, j'apprécie énormément ce qu'il fait, qui achète des voitures de luxe et tout. Mais lui, il les utilise sur deux points. Un, pour faire du levier marketing. Et deux, pour les louer, etc. Donc, il se fait de la rentabilité. Donc, lui, on ne peut pas dire que c'est un imbécile. Lui, c'est quelqu'un qui a tout compris. Mais par contre, si moi, je vais acheter une voiture avec laquelle j'aurai ni l'une ni l'autre de ces deux fonctions et que je vais mettre dans mon garage et que mon véhicule il perd 20, 30, 15% annuel sur le véhicule, il est où mon sens entrepreneurial et intelligent? Ben, je le vois pas, tout simplement.
Donc ces gens-là, ils vous vendent du rêve, mais croyez-moi, ils mangent des pâtes. Voilà. Donc on passe au problème numéro 5. Le point numéro 5 qu'on va aborder, c'est le point pour moi qui commence à être un petit peu plus technique, parce que les autres points que j'ai énoncés avant, ce sont des points un peu plus généralistes, un peu plus des états d'esprit ou des choses comme ça. Là, on va rentrer un peu plus dans l'aspect technique. Typiquement, sur les réseaux sociaux, tout le monde, je dis bien tout le monde ou quasiment tout le monde, très très peu de monde n'y sont pas, mais toutes les personnes y sont, mais ils ne les maîtrisent pas. Alors qu'on passe énormément de temps dessus. Je suis sûr et certain que si je passe une journée complète avec chacun de vous, au minimum, vous passerez 1h30, voire 2 heures sur les réseaux sociaux par jour. D'accord? Mais ils ne sont pas maîtrisés. Ça veut dire que on ne sait pas comment les utiliser, comment attirer du monde, comment faire des posts percutants, comment on communique sur chaque réseau social différent. Parce que s'il y a ces réseaux sociaux différents, c'est qu'il y a une raison. Si on a Facebook, Instagram, c'est qu'il y a quand même une distinction entre les deux. Si on a Snapchat, Twitter, c'est qu'il y a une autre manière de communiquer sur les deux. On a aussi TikTok qui rentre en force en ce moment. Donc, parce que les gens se mettent aussi des bridés. Ouais, non, mais TikTok, c'est pour les enfants. Et puis l'autre, c'est pour les mannequins du dimanche. Et puis Facebook, c'est pour les paysans. Non. Non, les amis. Chaque réseau social a une force de frappe phénoménale du moment qu'on comprend le sens et l'essence même de ce réseau. Donc, au lieu de passer du temps inutilement sur les réseaux sociaux-là, allez-y en profondeur. Regardez, vous avez votre téléphone, vous avez les réseaux sociaux à portée de main. Alors, fouillez dans les options, fouillez dans les paramètres, fouillez dans les comptes, regardez les comptes les plus connus, etc. Pourquoi ils sont connus? Qu'est-ce que vous pourrez, de quoi vous pourrez vous inspirer pour apporter aussi une aisance, quelque chose à votre chaîne. Ok? YouTube est une force de frappe phénoménale. Là, c'est une chaîne que j'ai ouverte maintenant pour développer un petit peu mon activité principale. Parce que moi, là-bas, je faisais ça, mais en off. Voilà. Parce que franchement, mais à un moment donné, quand je vois autant de clowns sur YouTube, je me dis, il faudrait quand même que je vienne pour essayer d'apporter vraiment de la sincérité dans ce que je fais. J'estime pas être le meilleur, comme je vous ai dit. Je veux pas me survendre, je suis rien. Ok. Par contre, croyez-moi que les gens qui passent entre mes mains, au bout de 30 jours, je leur change leur vie. C'est pas du rêve. Il y a plusieurs vidéos qui vont arriver. Ne me croyez pas pour l'instant. Je vous laisse juste profiter de ça. Méditez sur ce que j'ai dit, si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Pour ceux qui ne sont pas d'accord, je vous laisse me dire pourquoi. Parce que peut-être que moi, j'ai une idée qui est faussée sur certaines choses et que vous pouvez m'apprendre quelque chose. Moi, j'ai aucun ego au niveau de l'apprentissage. Donc, apprenez-moi. Si vous avez des choses à m'apprendre, s'il vous plaît, apprenez-moi les choses. Je suis complètement ouvert et ouvert à la discussion et à tout. D'accord? Par contre, pas de mauvaise foi. Les rigolos qui vont me trouver des excuses pour pas passer à l'action, je vous dis tout de suite, je vais vous allumer. Vous allez avoir des réponses à la hauteur de votre fainéantise. C'est clair. Moi, je suis pas quelqu'un qui me tourne les pouces. J'aime bouger, j'aime travailler. Et le confinement, par exemple, là on est en période de confinement, le confinement m'a motivé à créer plus de contenu pour cette chaîne que j'ai lancée il y a quelques temps, pour laquelle j'avais pas beaucoup fait de choses parce que voilà. Donc moi, quand j'ai plus d'activité, je m'en crée. Donc si moi j'arrive à être occupé tout le temps, d'accord, c'est que c'est possible de pouvoir s'occuper. Alors, mais s'occuper de la bonne manière. Si tu as envie d'aller flâner devant Netflix et perdre 6 heures de ta vie qui vont te rapporter rien du tout, au contraire que tu vas payer mensuellement, vas-y, fais-toi plaisir. Mais si tu as envie de réussir ta vie, c'est maintenant que ça se passe et c'est une chance phénoménale. Ok, c'est triste, on est confiné, pas de problème. Je comprends qu'il y a énormément de gens qui ont perdu des revenus importants à cause de ces événements, mais pour d'autres, c'est aussi une chance de se dire qu'on est à la maison et qu'on a le temps de pouvoir faire ce qu'il faut pour changer de vie et ne plus dépendre de ce genre de choses du type ouais, chômage partiel, machin, tout ça. Voilà. En tout cas, pour moi, c'est la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Restez connectés.
j'arrive bientôt avec des choses qui vont vous faire un petit peu réfléchir, un petit peu réagir. Vous trouverez, pour ceux qui font du e-commerce, du dropshipping en l'occurrence, un lien dans la description qui lui va vous donner accès à des produits gagnants. Donc vous y allez, vous cliquez et puis vous êtes les bienvenus. Si vous avez des questions, vous aurez aussi mes réseaux sociaux en dessous. Donc vous êtes les bienvenus, on peut discuter, on peut échanger. En ce moment, j'ai beaucoup le temps. Donc voilà, j'arrive à faire ce que j'ai à faire facilement. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions. Bienvenue à vous. Et puis accrochez-vous. Je vais vous changer votre vie et je vous en donne ma parole. À très vite et au revoir à tous.